Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Des ateliers thérapeutiques pour soulager les maladies psychiques, c'est ce que propose le site de la Saint-Brandière à La Roche-sur-Yon, où des patients s'offrent une vraie bouffée d'air en travaillant le bois, le fer ou encore la reliure. À l'approche de l'ouverture du village du Vendée Globe, les commerces sablais se préparent à une forte augmentation de la fréquentation qui pourrait permettre de rattraper un été morose. Et puis nous nous intéresserons au tufting, cet art textile qui cartonne sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes rendus dans l'atelier d'une Herbrethaise qui a fait du tissage de tapis sa passion. Mais on commence avec un sujet dont on parle beaucoup en temps normal, mais sans doute encore un peu plus ces derniers temps, la météo et notamment la pluviométrie très importante. Les excès d'eau qu'elle engendre a bien sûr des conséquences sur les exploitations agricoles. Actuellement, les récoltes de maïs, par exemple, sont très difficiles, voire impossibles dans certains secteurs. Le secrétaire général adjoint de la FNSEA, syndicat majoritaire du secteur agricole, a rendu visite ce mardi à un agriculteur de Mouchamps. Ce dernier déplore une succession de contraintes météo sur toute l'année écoulée. Cette année, c'est une année très particulière, très stressante. On a eu des gros problèmes pour ensemencer déjà la céréale à l'automne 2023. Donc on n'a pas pu mettre en place tout ce qu'on voulait. Les rendements, c'était très médiocre. Et là, la mise en place des maïs, les semis de maïs, ça a été fait chez nous qu'au mois de juin. Et là, on avait un bon potentiel et donc du coup, il y a eu les intempéries. Et là, on se retrouve avec la moitié de la surface complètement couchée par terre. Donc on a réussi à récolter une partie dans des conditions très médiocres. On a passé beaucoup de temps. Et chaque épisode météo défavorable a eu des répercussions sur les terres agricoles. Après avoir été abîmées, les cultures sont désormais difficiles à récolter et cela risque d'entraîner d'autres conséquences négatives par la suite. Les coups de vent plus les excès d'eau ont fait que le maïs a cassé. Donc, ce qui n'arrange pas la capacité pour nous de le récolter dans des bonnes conditions. Et en plus, avec l'humidité, on craint justement la difficulté de récolte qui est compliquée, due aussi à la portance des sols. Et donc, quand on ne récolte pas du maïs, c'est notre stock fourrager nécessaire pour l'hiver qui est remis en cause. Et c'est le stress de beaucoup d'agriculteurs en ce moment. Et la Vendée n'est pas le seul territoire touché. Christophe Chambon, secrétaire général adjoint de la FNSEA, a pu constater des dégâts que l'on retrouve sur beaucoup d'exploitations en France. C'est vraiment sur l'ensemble de notre territoire français qu'on a ces difficultés climatiques. Alors quand on parle de rendement, ce qui est le plus dramatique et plus décevant pour ces agriculteurs, c'est que cette année, comme on peut le voir derrière nous, la parcelle avec un maïs qui était relativement exceptionnel, donc de qualité, de grande taille, bien fourni, qui aurait dû avoir un rendement à l'optimum par rapport à la demande des agriculteurs, on se retrouve avec une parcelle dévastée par cette tempête qui a passé il y a une semaine et qui, suite à cette pluviométrie excessive, ne permet pas de pouvoir récolter. À l'occasion de la semaine d'information sur la santé mentale, le PSM Georges Mazurel à La Roche-sur-Yon a ouvert les portes de l'hôpital de jour de la Saint-Brandière, un lieu sécurisé, encadré qui permet à une trentaine de patients de penser à autre chose qu'à la maladie en participant à des ateliers thérapeutiques. Le travail du bois, du fer et de la reliure se transforme alors en soins non médicamenteux pour soulager les maladies psychiques, rompre l'isolement et reprendre confiance. Alix Lanos. Ici, on soude, on ponce et on coupe, mais encadré par du personnel soignant. Des infirmiers et ergothérapeutes, sans blouse, mais avec des chaussures de sécurité. Ici, on travaille le bois, le fer, pourtant c'est bien un lieu de soins. Un hôpital de jour pour des patients souffrant de maladies psychiques qui avancent en créant des choses de leurs mains. On va lui permettre d'avoir un ancrage temporo-spatial, également de remobiliser ses capacités pragmatiques, intellectuelles, sociales. Et également, on tente de préparer ces personnes-là soit à un retour à l'emploi en milieu ordinaire. Ça concerne peu de personnes, mais malgré tout, il y en a certaines qui retournent en milieu ordinaire, ou bien pour d'autres, de retourner dans des structures de réadaptation. France vient à la Saint-Brandière 2 fois par semaine depuis avril dernier. À l'atelier reliure, elle a déjà fabriqué une dizaine d'objets. Et pour elle, ces ateliers thérapeutiques sont une véritable bouffée d'air. Ça me fait un bien fou de me concentrer sur un objet, sur un truc à faire, sur un objectif, de me permettre de
D'utiliser mes mains, parce que ça, j'adore utiliser mes mains, et de se concentrer sur quelque chose qui n'est pas problématique, quelque chose qui va nous faire du bien à la fin. Les ateliers permettent de rompre l'isolement social et de reprendre confiance. Non, c'est parfait. C'est pas beau ça. Et puis vous m'en avez pas fait de la dentelle. Non, parce que j'ai fait tout en longueur comme ça. Se sentir capable de... Je suis capable de faire ça. C'est moi qui l'ai fait et du début jusqu'à la fin. Nous, en tant que soignants, on est là pour les accompagner dans ce processus. Et le fait d'être en groupe, les patients sont dans l'entraide mutuelle. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment la dynamique de groupe qui fait que le patient va progresser. Les patients gardent certains objets, les autres sont proposés à la vente. 26 patients suivent ces ateliers sur indication médicale pendant une durée moyenne de 2 ans. Ce samedi, ce sera l'ouverture du village du Vendée Globe au Sables-d'Olonne, événement attendu par beaucoup et notamment les commerçants. Pour certains hôteliers ou restaurateurs et pas uniquement sablais, ces 3 semaines précédant le départ de la course pourraient permettre de compenser un début d'été difficile. Lors des précédentes éditions, les retombées économiques sur cette période se situaient en moyenne au-dessus des 30 millions d'euros. Louise Viadger. Dans les rues sablaises, c'est le calme avant la tempête. Mais chez les commerçants, c'est l'effervescence à quelques jours du lancement du village du Vendée Globe. Depuis 3 semaines, Bruno passe des commandes pour avoir du stock. Il s'attend à une explosion de la fréquentation autour de son commerce. On va doubler les volumes en termes d'achat, surtout sur la partie tabac, et puis tout ce qui est produits souvenirs également, donc, pour pouvoir répondre donc, aux attentes de la population qui va passer dans la rue Port-Olona et avec une ambiance, je pense, très, très sympa avec tous les commerçants. Les clients sont plus que bienvenus après une saison touristique mitigée et un dernier Vendée Globe sous restrictions sanitaires avec le Covid. Les restaurateurs s'attendent à une fréquentation qui va monter crescendo jusqu'au jour du départ. Une suractivité dans tous les sens du terme, fréquentation, chiffre d'affaires, restauration, ce qu'on appelle limonade, les boissons en fait. Non, tout est en plus bien sûr, on attend beaucoup de monde pour cette édition. La dernière c'était je crois 1,3 million de visiteurs, et là ils annoncent beaucoup plus, donc on verra ce que ça donne. L'enjeu est majeur pour les commerçants et tout le secteur de l'hôtellerie-restauration. Le Vendée Globe est le dernier rendez-vous important de l'année, dans une période en octobre et en novembre habituellement plus calme que l'été. C'est un étalement exceptionnel de l'activité de la saison. Et en fin de compte, c'est un chiffre d'affaires supplémentaire qui est non négligeable pour les entreprises, surtout, comme je vous disais, pour les hôtels. Les restaurants aujourd'hui peinent un petit peu. J'espère qu'avec ce Vendée Globe, on aura quand même une petite reprise d'activité qui permettra à ces restaurants de rester en vie, et je pèse bien mes mots. Les restaurateurs ont en effet passé quelques années compliquées avec des difficultés de recrutement et l'augmentation du coût des charges. L'emploi du temps sera donc bien rempli pour les commerçants jusqu'à la mi-novembre. Connaissez-vous le tufting? Cette nouvelle façon de tisser connaît un grand succès sur les réseaux sociaux. À l'aide d'un pistolet et d'un rouleau de laine, il est possible de réaliser des créations uniques sur une toile tendue en choisissant librement les motifs selon les inspirations personnelles. Le tufting est devenu la passion d'une Herbretaise qui commence à se faire remarquer sur Instagram. Mathis Pires est allé à sa rencontre. Non, ce n'est pas un bruit de machine à coudre, mais plutôt de tufting. Et cette pratique cartonne sur les réseaux sociaux. Une tendance qui n'est pas passée inaperçue chez Sarah. Munie de son tufting gun, elle crée tout ce qu'elle veut. Des tapis à la décoration murale. Alors là, c'est une décoration murale et je suis à la lettre S. Et c'est dans le thème de la forêt. Et le S, ça représente le thème du petit lapin. Des designs de toutes les formes et de toutes les couleurs. Si la pratique peut paraître facile, en réalité, ça demande beaucoup de patience et de minutie. Sur une création comme ça, on est à peu près à 1 heure et demie. Et on a aussi une étape de finition qui dure également 1 heure. Donc ouais, je dirais 2h30 pour cette création murale. C'est pendant le confinement que Sarah se découvre une passion pour la laine. Depuis, à ses heures perdues, elle s'occupe de son nouveau business, ludique. Je suis tombée sur le tufting. C'était des Américaines en fait qui faisaient des tapis, des coussins, plein de trucs. Et j'ai voulu absolument en faire.
C'était devenu une obsession. Et c'est toujours une obsession. C'est la satisfaction en fait de créer quelque chose de beau. Le faire, c'est hyper satisfaisant. Ça vide l'esprit en fait. C'est ça que j'aime bien dans le tufting. Et aussi la création finale. À l'avenir, Sarah envisage de proposer des ateliers initiation au tufting pour créer soi-même ses propres tapis. Des images désormais de cette randonnée organisée il y a quelques jours aux Herbiers. Les participants avaient tous un point commun, ils sont papas d'un enfant malade ou handicapé. Depuis plusieurs années maintenant, l'Office chrétien des personnes handicapées organise cette rando des papas simultanément dans 12 départements de France. Aucun exploit sportif au programme, mais plutôt l'occasion de prendre un bon bol d'air, de se réunir, d'échanger et souvent de s'épauler. Allez, on termine avec un coup d'œil sur votre météo de ce jeudi. La journée débutera sous un ciel voilé et nuageux. Comptez 13 à 14 degrés côté température. Ce sera le retour des averses parfois abondantes dans le reste de la journée. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver tous nos reportages en replay sur notre site internet tvvendée.fr. Retour de l'actualité dès ce jeudi matin à 7h dans la matinale présentée par Caroline Tronche. Passez une excellente soirée sur TV Vendée.